Oh non, franchement, t'es pas sympa. Non, t'es pas sympa du tout. Tu ne m'aides pas du tout là. Ah non, franchement, à cause de toi, ça se trouve, je vais rater mon live. Je t'avais dit d'être à l'heure. Tu viens là maintenant, tu vas être obligé de regarder en replay. Non, c'est pas sympa. Franchement, là, tu m'as déçu. Tu m'as vraiment déçu. Vous vous sentez agressé là, non? Bah oui, parce que j'arrête pas de. Bon, alors que je dise tu ou vous, c'est pareil, hein. Mais quand je dis, par exemple, non, t'es pas sympa, franchement, tu aurais pu faire un effort à cause de toi, voyez l'idée, hein? Eh bien, on va parler de ça. On va parler du tu qui tue. Alors, il y en a qui connaissent hein, dans le mode de communication, surtout dans le monde du couple. Quand je dis couple, hein, vous voyez, une interaction entre deux personnes. Ça peut être des associés, ça peut être le parent, l'enfant, ça peut être le vrai couple, mari et femme. Et en fait, on va parler donc de ce tu qui tue. Alors effectivement, quand je dis par exemple tu ne m'aides pas, tu n'es pas sympa, tu m'énerves, il y en a plein, hein. Tu aurais pu faire ceci, si seulement tu avais. Vous voyez, on peut aller loin comme ça. Donc rassurez-vous, c'était pas pour vous le message. Moi, je me serais pas permis, je ne vous connais pas. Enfin, peut-être pas. Moi, je vous dis vous. Et quand je dis tu, c'est pareil. Imaginez, vous transposez, c'est comme si je vous disais, vous n'êtes pas sympa, comment dire, à cause de vous, par votre faute. Vous voyez, là, on se sent vraiment agressé. Alors en fait, pourquoi je vais parler de ça? Parce que le tu qui tue est quelque chose qui est essentiel en communication, que l'on étudie assez souvent. Et je vais quelque part expliciter, vous allez voir qu'il y a une façon d'alléger un petit peu justement les risques de rater, de conflit par rapport à deux personnes. Parce que quand on commence à dire à l'autre tu ceci ou tu cela, ou vous, hein, vous ou tu, eh bien la personne le prend comme une attaque en fait. Elle se sent quelque part agressée. Et l'objectif c'est justement qu'il n'y ait pas une agression vis-à-vis de l'autre. Parce que si je vous dis c'est de ta faute, à cause de toi, ou tu aurais dû, là, vous prenez ça en pleine figure, comme si finalement, quelque part, c'est de votre faute, c'est ce que je disais. Donc en fait, là, le but ici, c'est de comprendre que si vous dites ça, l'autre va considérer ça comme un reproche, comme une attaque, et forcément, qui dit attaque, dit défense. Ça veut dire que automatiquement, si je me sens attaqué parce que l'autre m'a dit tu en me pointant du doigt, je vais me défendre. Et parfois, je peux être agressif en me défendant. Parfois, je peux monter sur mes grands chevaux. Parfois, je peux dire à l'autre, écoute, stop, baisse d'un ton, parce que là, ça va, il y en a marre, je m'en prends plein la figure. Voilà. Donc, ce n'est pas la solution que de dire tu ou que de dire vous, en pointant l'autre du doigt. C'est-à-dire, alors je vais vous donner des exemples. Si par exemple, vous dites à quelqu'un, oui, mais tu m'énerves quand tu parles comme ça. Eh bien, le tu qui tue, dont je parlais, c'est connu, hein. Le tu qui tue, c'est le fait de dire à l'autre tu m'énerves. En réalité, ce n'est pas tu m'énerves qu'il faudrait dire, mais c'est le ressenti que vous avez vous. C'est-à-dire que vous vous sentez énervé lorsque l'autre vous parle comme ça. On pourrait penser qu'on joue sur les mots et que ça veut dire la même chose, mais ça change complètement la donne. C'est-à-dire que si je dis tu m'énerves, je mets le pouvoir à l'extérieur de moi. C'est-à-dire qu'en fait, je donne le pouvoir à l'autre de m'énerver. En fait, lui a le pouvoir, ou elle a le pouvoir de m'énerver. Et quelque part, indirectement, c'est ce que je disais, hein, il y a cette idée donc d'attaque et de défense. L'émotion finalement qui est ressentie, c'est mon émotion, c'est moi qui me sens énervé. Voyez la nuance. Si je me sens énervé, si je me sens agressif, si je me sens incompris, c'est mon histoire, c'est moi qui comprends mal. Ça peut être un professeur qui m'explique et au lieu de dire vous n'avez pas bien expliqué, c'est ce qu'on entend des fois dans les classes, hein, dans les salles de cours. Vous n'avez pas bien expliqué. Quand vous avez dit ça, vous vous êtes trompé. Alors qu'en réalité, c'est moi qui ressens cette sensation. Voilà, c'est je n'ai pas bien compris. Lorsque vous expliquiez tout à l'heure, je ne suis pas sûr d'avoir compris. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait cet engagement entre vous et vous-même. Parce que quelque part, si par exemple quelqu'un vous énerve, comme on disait tout à l'heure, par exemple tu m'énerves quand tu parles comme ça, eh bien c'est vous qui êtes énervé. Peut-être que votre voisin, lui, va entendre le même discours et lui ne sera pas énervé.
Donc l'idée, c'est vraiment de vous réapproprier le ressenti qui vous appartient. Parce que la personne, elle s'est exprimée d'une certaine manière, et lorsqu'elle s'est exprimée de cette manière, ça a fait réagir en vous l'énervement. Mais l'énervement que vous ressentiez, c'est le vôtre, il vous appartient. Et c'est important donc de ne pas donner le pouvoir à l'autre, parce que quelque part, c'est une forme d'injustice, puisque c'est votre émotion à vous. J'espère que je suis assez clair. Voilà, donc en fait, c'est assez court ce que je vais vous dire, mais en fait court, malgré tout, ça reste utile, surtout pour les couples, surtout pour les gens qui ont du mal et qui ont des conflits parfois entre eux, parce que malheureusement, sans s'en rendre compte, ils utilisent le tu qui tue. Alors je dis le tu qui tue parce que c'est comme ça qu'on le nomme, mais vous pouvez transposer en pensant au vous, c'est pareil. Si vous dites oui, mais vous m'avez dit ça, et du coup, eh bien, par rapport à ça, eh bien, vous m'avez, je sais pas moi, vous m'avez énervé ou vous m'avez mis en retard. Non, c'est pas l'autre, c'est vous, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Voilà, donc en fait, comme je disais, c'est une injustice que d'aller vers l'accusation en disant tu aurais dû me dire par ta faute, etc. L'idée, c'est vraiment de prendre votre responsabilité puisqu'il s'agit de votre être à vous. Voilà, donc en fait, ça vous appartient, l'émotion que vous ressentez. Alors, je vais vous expliquer après, je vais vous donner quelques astuces, mais enfin, peut-être que vous les connaissez. Ceux qui ont étudié notamment la CNV, la communication non violente, c'est quelque chose qui est assez connu. Seulement, peut-être pour les autres, si toutefois ça vous concerne, ou si toutefois ça concerne des amis à vous, vous pouvez d'ailleurs partager, pourquoi pas tout ça, à ces personnes concernées, eh bien, il y a en fait ce que l'autre vous dit, et il y a la façon dont vous réagissez à ce que l'autre vous dit. C'est-à-dire que la personne, par exemple, imaginez quelqu'un vous parle et parle fort. Le fait que la personne parle fort, et par exemple, imaginez que ça vous énerve, ça vous irrite parce qu'elle parle fort. Eh bien, quelque part, c'est vous qui êtes irrité intérieurement, c'est votre émotion, votre ressenti, l'autre ne peut pas le savoir. Et plutôt que de dire « tu parles trop fort, tu m'énerves » ou je ne sais quoi, ou « tu m'agresses », en fait, l'autre, à la base, ne cherchait pas à vous agresser ou à vous énerver. C'est juste que peut-être il n'a pas eu conscience que ça vous énervait. Donc, si vous dites « quand tu parles comme ça, tu m'agresses parce que tu parles trop fort », le tu, vous voyez, sur le tutu, eh bien là, pour le coup, la personne, elle a l'impression que c'est de sa faute. Alors qu'en fait, non, c'est juste simplement que vous vous sentez agressé, vous vous sentez affecté. Et l'idée, c'est de pouvoir lui donner votre ressenti. Parce que si vous ne lui dites pas que vous vous sentez intérieurement affecté, agressé par rapport au fait qu'elle parle fort, eh bien, elle ne peut pas le savoir. Donc, ça, c'est important. Et souvent, dans les couples, je répète, mais c'est très souvent que ça arrive en disant « Oui, mais quand tu me dis ça, tu me reproches ceci, et puis tu aurais dû faire cela. » Et puis, en fait, ça monte parce que forcément, l'autre se défend automatiquement. Donc, comme je disais, je répète, il y a ce que l'autre dit ou fait, parce que là, je parle du verbe, mais ça peut être une action. L'autre fait quelque chose, et je peux, par exemple, être agacé en disant « Ah, tu m'énerves quand tu fais ça. » Vous voyez, ça c'est un discours qu'on connaît. Tu m'énerves quand tu fais ça. L'autre ne peut pas savoir, et peut-être qu'il ne savait même pas qu'il vous énervait. Donc l'idée, c'est de le dire autrement. Donc on va voir comment. Comme je disais, en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que l'autre n'est pas en cause. C'est-à-dire, en fait, si l'autre vous agace, eh bien, ce n'est pas en réalité l'autre qui vous agace. C'est lorsque l'autre agit comme ceci ou comme cela, que ce soit ce qu'il dit ou ce qu'il fait, alors vous vous sentez agacé. Vous voyez la nuance. Vous vous sentez agacé, mais l'autre ne cherche pas à vous agacer à la base. Voilà. Donc en fait, pour finir là-dessus, puisque finalement c'est assez court, mais en même temps l'objectif ça va être de voir de quelle manière on s'y prend, eh bien ça va être d'utiliser le « je », prendre ses responsabilités. C'est par exemple « je suis énervé lorsque tu t'exprimes de telle manière »,« je suis agacé lorsque tu parles sur ce ton » ou « lorsque tu parles fort ». Ça m'agace, ça m'énerve, je me sens agacé ou agressé quand tu fais ceci ou cela. Et là, il y a le « je » qui s'est engagé. Ce n'est pas « tu m'énerves quand tu fais ça », c'est « je lorsque tu ». Voilà, c'est en fait, on décrit ce que fait la personne, voilà,
là, je t'entends parler fort, et lorsque tu parles ainsi, alors je me sens agacé, agressé, etc. Voyez l'idée, ça change la donne en fait. C'est-à-dire en fait, on se réapproprie en fait le ressenti que l'on a nous, que l'autre ne peut pas connaître évidemment. L'autre n'est pas en cause, hein, je répète encore une fois, donc l'autre n'est pas en cause. En fait, l'important, c'est d'expliquer votre besoin. Vous pouvez dire, par exemple, j'ai besoin d'être respecté. Lorsque tu me dis ça tout à l'heure, etc., eh bien, je ne me suis pas senti respecté. Et moi, j'ai besoin d'être respecté. Donc, en fait, le tu, on va peut-être l'utiliser, par exemple, pour dire lorsque je remarque que tu. Donc là, j'observe. Là, je peux dire tu parce que je décris la situation, je décris que l'autre parle fort, je décris que l'autre, a dit ceci ou a fait cela. Donc c'est juste une description, mais pas pour juger, pas pour dire tu m'agresses, tu m'énerves. Voyez l'idée. Alors en fait, pour finir là-dessus, eh bien l'idée, ça va être de dire ce que l'on ressent. Alors la CNV, c'est un principe très simple. Il y a 4 étapes. Il y a l'étape de l'observation. C'est-à-dire, lorsque je vois ceci, donc admettons, je sais pas moi, lorsque je vois, lorsque je vois que tu as laissé ça sur la table, eh bien là on va dire ce que l'on ressent. Je ne me sens pas respecté. Par rapport au fait que, par exemple, si vous aimez que tout soit rangé et que vous voyez que la personne a fait du fouillis, eh bien, vous pouvez dire, lorsque je vois le fouillis sur la table, je ne me sens pas respecté. C'est-à-dire que là, vous allez dire ce que vous ressentez. Donc là, il y a un engagement personnel. Et en fait, une fois que vous avez dit ça, vous allez décrire quel est votre besoin. Parce que la personne ne peut pas savoir quel est votre besoin, elle n'est pas dans votre corps. Donc en fait, ça va être par exemple, tu sais que j'ai besoin, par exemple, que tout soit bien rangé parce que j'aime bien quand tout est propre, etc. Et enfin, la 4e et dernière étape, ça va être la demande que vous allez faire. Et la demande, c'est par exemple, j'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses je sais pas moi, ranger ça à tel endroit. Vous voyez, ça change la donne. Prenons l'exemple d'un ado. Un ado à qui on va dire par exemple « Ah, tu m'énerves, ta chambre n'est pas rangée. » t'as. Vous voyez l'idée, c'est agressif quand même. Hein. Ouais, ta chambre n'est pas rangée, tu ne me respectes pas, tu es vraiment, je sais pas moi, tu es vraiment ceci ou cela. L'adolescent va se sentir agressé. Il va dire mon père ou ma mère ne m'aime pas, m'agresse, on dirait qu'il me supporte plus. Alors l'idée, pour finir là-dessus encore, depuis tout à l'heure je dis pour finir là-dessus. Vous voyez, finalement je pensais que c'était court et c'est un peu plus long parce que je donne des exemples. Voilà, en fait, pour finir là-dessus, eh bien l'idée ça va être de dire ce que l'on observe. J'ouvre la porte de la chambre, par exemple je dis au gamin, je dis voilà, lorsque je suis entré dans ta chambre tout à l'heure, j'ai observé par exemple ton lit qui n'était pas fait. C'est juste un fait, je n'ai rien reproché, là je parle à l'adolescent lui disant lorsque je suis entré dans ta chambre, j'ai vu que ton lit n'était pas fait. Je vais tout de suite, non pas lui dire « fais ton lit », parce que là ça casse tout, mais je vais simplement lui dire « tu sais par exemple, tu sais que j'ai besoin, tu sais que j'aime bien par exemple quand ta chambre est bien rangée, que le lit est fait, parce que j'ai besoin quelque part que tout soit propre dans la maison ». Voilà, ça c'est bien, on a décrit un besoin. Et ensuite, alors déjà on a dit, hein, j'observe, je sens, par exemple, lorsque je vois le lit, etc., eh bien, j'ai l'impression, je ne me sens pas respecté parce que tu sais que j'ai besoin que la chambre soit bien rangée, etc., même si c'est la chambre de l'ado. Et ensuite, j'aimerais s'il te plaît que tu fasses ton lit parce que, vous voyez, ça boucle la boucle en fait. Voilà, donc rappelez-vous du tu qui tue, c'est court mais c'est efficace et surtout c'est quelque chose que l'on fait au départ en conscience parce que évidemment au début c'est une gymnastique, hein. Il faut juste simplement s'organiser pour éviter tout de suite d'aller fusiller l'autre en disant tu. Voilà, je disais tu comme je disais vous, hein. C'est la même chose. Voilà, eh bien j'en ai terminé. Alors je vous souhaite une excellente soirée. Puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des remarques, eh bien je vous les lirai. Je les lirai. Il n'y a pas de problème. Ça sera bien pour moi de pouvoir voir ce que vous partagez. Si vous avez même des exemples, des choses que vous avez vécues vous-même avec l'histoire du tu, eh bien n'hésitez pas. À bientôt, bonne soirée.